Ouais, laisse-moi aller. Salut la gang! Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. C'est la première ligne, c'est celle qui fait en sorte que les gens à l'intérieur de l'événement sont en sécurité. On parle de fouille de sac. Je me réchauffe, là, je vais être meilleur tantôt. La fouille, c'est une des choses les plus importantes parce qu'on s'assure que les gens qui vont rentrer sur notre événement vont rentrer de façon sécuritaire. Donc, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des gens qui soient armés sur le site et qu'il y ait des gens qui aient du matériel qui pourrait faire en sorte de créer du dommage autour d'eux. Donc, quand on va commencer notre fouille, c'est sûr que les premières choses qu'on va chercher, évidemment, ce sont les armes blanches, ce sont les armes à feu. Mais il y a aussi beaucoup de matériel qui pourrait être utilisé pour créer du dommage aux autres. Si moi, je rentre sur un site avec 6 bouteilles de verre, bien évidemment, je pourrais prendre ces bouteilles-là, les casser et blesser quelqu'un avec. Ultimement, ce qu'on veut, c'est que les gens qui vont être avec nous passent un bon moment et qu'ils ne soient pas blessés à la fin de la soirée. Donc, c'est une fouille qui se veut efficace, mais qui se veut rapide. On veut faire en sorte que les gens soient sur le terrain de notre événement le plus rapidement possible, qui ait le plus de temps pour festoyer. Quand on fait une fouille de sac, la première chose qu'il faut comprendre, on ne met jamais la main à l'intérieur du sac. Pourquoi? Parce que la personne qui vous voit mettre la main à l'intérieur du sac va pouvoir vous accuser de vol si jamais il manque quelque chose à l'intérieur du sac. Donc, on demande au client d'ouvrir le sac, de nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais on essaie de ne jamais entrer notre main à l'intérieur du sac parce que les gens pourraient dire « Vous m'avez volé de l'argent, vous avez volé ma caméra ». Donc, on ne met jamais nos mains à l'intérieur des sacoches ou à l'intérieur des sacs à dos. On essaie de regarder en gardant nos mains à l'extérieur du sac. Puis aussi, il faut faire attention à vos doigts, parce que si jamais vous mettez la main à l'intérieur du sac puis un X-Acto ouvert, bien, vous pourriez vous couper. Ça pourrait être dangereux. Donc, ce qu'on va faire, la première partie de la fouille que vous allez avoir à faire, ça va être de peser le sac. Vous allez prendre le sac par le dessous, vous allez le peser. C'est sûr qu'on n'essaye pas de brasser tout le change qu'il y a dans le sac. On essaie juste de peser s'il y a une matière liquide à l'intérieur du sac. Pourquoi je dis une matière liquide? Parce qu'un solide n'agira pas comme un liquide. Vous savez, quand je brasse une bouteille, quand j'arrête de la brasser, l'eau à l'intérieur continue à bouger. La personne va vous dire c'est une bouteille d'eau. Malheureusement, sur les sites aujourd'hui, même si c'est une bouteille d'eau, on n'accepte aucune bouteille pleine. Je m'explique. La vodka, ça a quelle couleur? Ça a la même couleur que l'eau. C'est sûr que ça n'a pas la même odeur, mais si vous mettez à sentir toutes les bouteilles, bien, vous allez perdre un temps fou. Donc, on n'ouvre jamais une bouteille pour la sentir ou pour goûter. Donc, on va demander à la personne si elle veut garder sa bouteille, de la vider. Tout ce qu'on veut pas, nous, c'est qu'il rentre avec le liquide. C'est certain que c'est un processus qui est long. Dans la plupart des événements, ce qui ralentit l'entrée des sites, 99% du temps, c'est la fouille des sacs. Évidemment, là, il y a des exceptions. On ne peut pas vous donner de loi extrêmement stricte au niveau des sacs parce qu'il va toujours y avoir des exceptions logiques. Si la maman arrive avec son bébé qui est nourrisson, il se pourrait qu'à l'intérieur de son sac à couche, elle ait 1 ou 2 bouteilles de lait. On ne lui fera pas vider ces bouteilles de lait-là, c'est pour nourrir son enfant. On a des gens qui sont allergiques, donc ils pourraient peut-être avoir dans leur sac un épipène. On a des gens qui font du diabète, ils pourraient peut-être avoir dans leur sac une piqûre d'insuline. Donc, c'est des cas spéciaux auxquels il faut faire attention dans les événements. Essayez de comprendre les subterfuges. Essayez de comprendre des trucs que les clients vont prendre pour essayer de vous dissimuler des choses. J'ai souvent vu des jeunes arriver avec des canettes de bière cachées à l'intérieur de plusieurs paires de bas. Ah, c'est rien que du linge! Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu touches, tu te rends bien compte qu'à l'intérieur de la paire de bas, il y a quelque chose de solide. Il y a souvent des gens qui arrivent avec des chaises pliantes, puis ils vont cacher les bières à l'intérieur des poteaux des chaises pliantes. Quand les gens arrivent avec des poussettes, ben dans le sac en dessous de la poussette, ils vont avoir caché 2-3 consommations. Les petits comiques qui vont arriver avec des genres de drapeaux roulés, ben ça pourrait cacher un feu d'artifice. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que les gens essaient de dissimuler des choses pour rentrer sur les sites. Il faut essayer d'être plus brillant qu'eux autres. Notre travail, notre job en tant qu'agent de sécurité, c'est de faire en sorte qu'on laisse rentrer le moins de choses qui sont prohibées à l'intérieur du site. On comprend que
dans des gros événements, il peut y avoir 10 000 personnes à fouiller et que c'est 10 000 fois où vous avez à regarder le sac, bouger le sac, brasser le sac, on peut comprendre que c'est une tâche qui est répétitive puis qui n'est pas la plus olé de toutes les tâches, mais il faut comprendre que vous êtes la première ligne de défense puis qu'en faisant votre travail comme il faut, vous protégez, un, les festivaliers et deux, tous les agents qui vont être sur le site en arrière de vous. Ça a été vraiment une vidéo le fun pour moi parce que c'est des choses que je me suis rappelé que j'avais vécues à plusieurs reprises dans plusieurs types de parties. On continue à s'abonner. On est à plus de 5500 vues. C'est vraiment cool de vous avoir avec nous. Moi, je serai pour bout à faire des vidéos pour vous. Je pense que mon patron aussi, il me fait des pouces depuis tantôt. On a du fun. On se revoit aux prochaines vidéos.